Bonjour, je suis Rick Pinkston. Je suis anthropologue de l'Université de Gand et je m'intéresse depuis toute une vie, je peux dire, au phénomène de religion en même temps que les phénomènes de connaissance surtout, un peu partout dans le monde, c'est-à-dire dans la diversité qui est la nôtre maintenant. En termes de religion, je crois que, d'après la manière dont moi je comprends ce qui se manifeste dans le monde actuel, je crois que nous avions, et nous avons toujours à un certain degré, une manière aberrante de voir religion quand il s'agit d'utiliser une notion universelle qui pourrait être utilisée de manière universelle. Nous utilisons une notion, même dans les études comparatistes de religion, ça se fait depuis plus d'un siècle maintenant, nous utilisons une notion de religion qui est fondamentalement basée sur une interprétation dualiste de la réalité. C'est important pour comprendre ce que nous, notre tradition européenne, occidentale si vous voulez, croit. Quelle est la réalité de ces diverses religions dans le monde? Le dualisme, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend la Genèse, le mythe principal, disons, le premier mythe de l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui n'est pas de notre réalité, qui n'est pas naturel, mais qui est supernaturel, surnaturel, qui crée le naturel. Il commence à créer pendant 5 jours la nature, toutes les choses qu'on connaît, les phénomènes, les créatures aussi qu'on connaît. Et le 6e jour, il crée l'homme. Et il dit à l'homme, Adam ou l'homme, l'être humain, c'est pas très clair, mais enfin, il dit, bon, toi, tu es en partie naturel, c'est-à-dire tu manges des choses, tu te comportes, tu marches, etc., comme diverses autres espèces dans la nature, mais d'autre part, tu es un peu comme moi, où tu es comme les choses d'un monde, un monde à part, un autre monde, où il y a l'éternité, il n'y a pas de mort, pas de mortalité, où il y a le bien sans mal, où évidemment il y a Dieu qui peut créer, etc., ce qui n'existe pas dans la nature, etc., etc. Et comme ça, puisque tu es un peu comme moi et un peu nature, je te donne la nature, tu peux l'utiliser de la manière dont tu veux. Ça, c'est un dualisme initial qui est dans les traditions de religion de la Méditerranée, judaïsme, chrétienté et évidemment islam. À partir de là, on voit dans l'histoire de ces religions qui commencent à se répandre dans le monde, certainement après les grandes découvertes de Colomb et autres. Quand ils se répandent, ils retrouvent des phénomènes, des êtres qui sont apparemment un peu comme eux, d'autres
êtres humains dans le monde, mais d'autre part qu'on ne comprend pas, qui utilisent un langage ou des cris ou je ne sais pas, qu'on ne comprend pas, qui de temps en temps sont nus, hein, qui se comportent autrement, on ne comprend pas ce qu'ils font, qui ont apparemment une autre manière de se relater avec ce qu'on appelle ici la nature, etc. Donc, à partir de là, il y a une discussion pendant des générations, chez les théologues par exemple, mais aussi dans les cercles politiques. Est-ce que ce sont des êtres qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, hein, aussi? Est-ce que ce sont des êtres humains ou est-ce que ce sont des bêtes, parties de la nature? On commence au début de les cataloguer comme des peuples naturels, par exemple. Donc, ils font partie de la nature. Ils ne font pas partie de l'humanité d'Adam et de ses descendants. Donc, un peu dans ce dualisme dont on n'est plus conscient, mais qui est fondamental dans la manière d'approcher la réalité ou les réalités plutôt. Si ce sont des animaux, part de la nature, hein, ces autres qu'on rencontre, alors on peut les utiliser comme les animaux. La nature n'a pas de droit, n'a pas de morale, on dit, donc on peut l'utiliser, Dieu l'a dit, hein, au début, comme on veut. Ça veut dire que ce sont une sorte de bêtes qu'on ne connaissait pas, mais enfin, qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre, physiquement, corporellement, mais on peut les utiliser comme des bêtes. On peut, par exemple, faire des esclaves de ces phénomènes-là, hein, de ces êtres-là. Autrement, si ce sont des êtres humains, on doit les christianiser ou les islamiser. C'est nécessaire, autrement on ne fait pas son devoir, c'est-à-dire les reconnaître comme êtres humains et évidemment les aider à faire le pas d'une existence humain, si, mais évangélique, hein, pré-chrétien ou pré-islamique, vers l'existence d'êtres sauvés, d'humains sauvés par leur conversion. Alors c'est une discussion de théologues qui prend beaucoup de temps et qui est basée sur notre conviction, notre intuition en fait d'humanisme. Hein. Après un certain temps, ça devient de plus en plus une idéologie économique, pardon. On peut utiliser ces gens comme des main-d'œuvre gratuits ou presque gratuits, hein, puisque ce sont ou bien des bêtes ou un peu plus tard, ce sont des êtres arriérés d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas fait le saut vers civilisation, ce qui est nous, hein, les religions de la Méditerranée. Donc ils sont arriérés. Après la Seconde Guerre mondiale, ils sont non civilisés. Après la Seconde Guerre mondiale, on a laissé de côté la notion de civilisation. Je crois qu'on ne trouvait quand même pas cette guerre trop civilisée, je ne sais pas, mais enfin. Et on a commencé un discours qui est très 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 parallèle, qui n'est pas très différent en fait, en disant qu'il y a des cultures différentes. Et il y a des cultures développées, c'est nous, les gens de la Méditerranée, même avec des nuances dans ce groupe, mais quand même. Hein. Et à part ça, il y a les non ou les sous-développés. Et là, ce sont les autres dont on se demandait dans le temps si ce sont des êtres humains ou des
des animaux, hein, des parties de la nature. C'est un peu la même logique, évidemment, c'est le même discours racial dont on n'est toujours pas libéré hein, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a entre-temps, avec Huntington et autres, il y a toute une génération maintenant de discours d'identité culturelle qui en fait reprend cette même idée de civilisation, non-civilisation, développée, non développée, etc. et qui justifie quand même jusqu'à ce jour la manière dont nous, on est sur la route droite, la route qui est convenable, qui est route de civilisation, etc. et les autres, pas. Donc ils ont quand même un peu moins de... comment dire? Ils sont un peu moins comme hommes réalisés, hein, comme êtres humains réalisés, développés. Ok. Dans cette tradition de religion, d'études de religion, pardon, ça reste très présent dans les discussions, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé vraiment dans cette discipline d'études comparatistes de religion vraiment des concepts convenables avec lesquels on peut travailler qui ne sont pas très partisans de ces notions de religion de la Méditerranée, surtout partisans avec cette intuition de dualisme. C'est-à-dire qu'on essaye de toutes sortes de manières avec des discussions qui sont de temps en temps très même agressifs, je peux le dire. J'ai participé à quelques-uns de ces discussions, hein, où entre eux, surtout les protestants qui peuplent cette discipline, entre eux, on se discute sur, par exemple, est-ce qu'il y a un ou des dieux dans ces traditions non occidentales ou non méditerranéennes plutôt, hein? Est-ce qu'il y a des dieux parce qu'il y a une sorte de figures symboliques qui apparaissent, hein, qui interviennent dans des rituels, etc. Enfin, des choses pareilles. Est-ce qu'il y a... ils doivent avoir, ces gens-là, ces autres traditions, ils doivent avoir quand même quelque chose comme croyance, même une dimension très importante de croyance, puisque c'est pour les traditions méditerranéennes, c'est la dimension principale quand on parle de religion, croyance, et pas rituel, par exemple. Donc on essaye de rester avec une version de temps en temps un peu moins stricte, mais quand même très basée dans ce dualisme et cette manière de penser religieuse de la Méditerranée, des traditions de la Méditerranée. Et ça ne marche pas pour utiliser ces concepts-là pour caractériser d'une manière convenable, c'est plus ou moins scientifique, disons, dans ces études comparatistes. Et ça revient à des discussions vraiment très vivaces, pour ne pas dire plus, même des crises, etc. Pourquoi? Parce que, de nouveau, dans cette tradition dont nous sont émanées, les religions méditerranéennes, là, tout d'abord, il y a une suprématie, disons, un statut tout à fait spécifique du mot. Et très vite, même dès le début pour la christianité et pour l'islam, le mot qui est un mot sacré, c'est-à-dire qu'il est devenu texte exprimant directement ou indirectement
indirectement les mots de Dieu, de l'unique autorité non humaine, supernaturelle, autorité hétéronome, on dit, qui a parlé et qui a, par le biais de prophètes, par exemple, ou de Jésus-Christ, qui a dit, bon, c'est comme ça, la réalité, la nature, c'est ceci et cela, la place de l'être humain est telle et telle, etc. Et quand il y a une question, quand vous, être humain, vous avez une question, allez voir dans les textes, dans les mots de Dieu, pour ainsi dire, allez voir ce qui est prescrit. Commencez vraiment. Ne commencez pas à étudier vous-même, par la perception, par l'observation, par l'analyse, l'étude, etc., comme font les scientifiques. Non, tout est dans le texte, dans les textes dont on est d'accord que ce sont les textes de Dieu lui-même. Et là commence évidemment, et dans les interprétations, qui est, disons, respectable, qui est l'interprétation unique, juste, correcte, etc. Et là, évidemment, commence la difficulté, c'est-à-dire, dans le temps, et ça commence pour la chrétienté et pour l'islam très tôt, les premières générations, déjà c'est là, il y a des gens qui disent non, ce que vous dites là, vous, interprétateurs du texte, c'est pas correct. Moi, je comprends ce qu'il est dit là, mot de Dieu, je comprends différemment. Et il y a des conflits, et il y a des divergences, et évidemment, il y a le phénomène de rupture de groupes dès le début, qui alors font leur église, si vous voulez, le mouvement à eux, avec pour eux l'interprétation unique et correcte de ces textes initial de Dieu. Ça n'a pas stoppé, ça a continué jusqu'à présent avec des petits groupes, certainement chez les protestants, mais aussi en islam, un tout petit peu moins chez les catholiques, mais quand même, et chez les juifs d'une autre manière, j'en parle pas pour le moment. Ça a continué jusqu'à présent, et de temps en temps, de nouveau, on prend connaissance de nouvelles églises, de nouveaux mouvements chrétiens ou mouvements islamiques qui se manifestent à base de nouveau, des textes, ou une partie des textes qu'on est convenu dans le temps d'être les textes, les mots de Dieu lui-même. Ces groupes, ces petits groupes qui se séparent d'une tradition plus large sont ce qui n'est pas difficile de comprendre, je pourrais dire, sont la plupart du temps assez radicales. Ils ont des opinions très strictes. Ils se sont séparés avec difficulté de temps en temps, difficultés matérielles et autres, du groupe originel, maternel, je pourrais dire. Et ça fait qu'il y a une sorte d'extra-discipline ou de manière disciplinaire de se comporter sur cette route qui est l'unique route juste et correcte, qui est le leur, évidemment, la leur. Résultat, c'est qu'ils sont assez radicaux, assez tournés vers l'évangélisation aussi. Ils doivent de toute manière essayer de convaincre les autres, de convertir les autres, c'est-à-dire l'humanité en général, pour cette humanité, pour qu'elle serait sauvée, pour qu'elle serait comme eux, comme le petit groupe
sur la bonne voie. Tout ça, ça fait que, en effet, on a des groupes très tenaces, très intolérants, pour ainsi dire, qui résultent de cette longue tradition-là. De temps en temps, ça résulte dans notre société, c'est-à-dire une société un peu moderne ou moderniste, où on a des institutions qui respectent, par exemple, essayent de respecter la distinction entre religion et service public, la loi. D'un côté, éducation, système d'éducation pluraliste, des choses pareilles. Pour ces petits groupes, ces églises nouvelles, tout ça, c'est le travail du diable. C'est une déroute. Il faut changer ça. Il faut sauver les gens de cette tradition maléfique. Hein. Donc, ce qu'on vient de voir dans les années passées, c'est que tout d'abord, il y a 3 siècles, 4 siècles, quelques groupes, divers groupes en Europe, comme les Mennonites et autres, hein, qui se manifestaient comme petits groupes protestants, très agressifs même, hein, très radicaux. Les Européens de ce temps-là, dans les nouveaux États, hein, la société plutôt profane, pour ainsi dire, qui est en train de se développer, mercantile, etc., ils ont essayé, et avec succès, de éloigner ces groupes, de les envoyer dans les Amériques. Il y a toute une série de petites dénominations comme ça, comme les Mennonites et autres, hein, qui ont été envoyés aux Amériques et qui ont ont continué de voyager un tout petit peu dans les territoires dans ce temps-là inconnus. Or, plus loin que les sociétés blanches de l'Est, hein, qui se sont manifestées, qui se sont implantées, pour ainsi dire, dans the wilderness, hein, dans les territoires qui n'étaient pas encore, soi-disant, civilisés dans ce temps-là. On connaît des groupes comme ça, comme les Mormons, qui sont allés très loin, hein, de l'autre côté même de Rocky Mountains. On connaît des Mennonites en Pennsylvanie et d'autres, enfin des tas de petits groupes comme ça, qui viennent de l'Europe, évidemment, mais qui sont pulsés, qui ont été pulsés ici. De nouveau, ces groupes-là, maintenant, aux États-Unis, eux et autres, hein, sont en train de se manifester politiquement avec les technologies modernes de communication, etc. Ce qui, maintenant, juste en ce moment-ci, avec les élections américaines, se manifeste comme polarisation de la société qui est dangereuse, qui met en question tout le système démocratique pour le moment. Mais enfin, on va voir ce que ça fait dans quelques semaines. En Europe, chez nous, on n'est pas si loin, je dirais, mais ces groupes-là, de temps en temps, rentrent en conflit avec la société civile ici. Par exemple, Scientology est un de ces groupes assez récents qui essaye de faire du travail de lobby dans des groupes importants politiques et économiques aussi en Europe, et essaye de ces manières-là, avec quelques célébrités de l'industrie cinématographique aux États-Unis, etc., essaye de faire leur évangélisation à eux en Europe.
il y a eu un essai de procès qui a demandé une vingtaine d'années, qui vient d'être stoppé vraiment ici, il y a 2-3 ans maintenant, ici en Belgique, contre Scientology, aussi dans d'autres pays européens, puisqu'ils ne respectent pas, violent de temps en temps les accords démocratiques, les règles démocratiques de notre société. C'était une opération juridique très 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 compliquée, 20 ans de travail, et les juges, en fin de compte, il y a 2 ans, ont dit, bon, c'est hors de notre compétition. Point final de cet essai de procès juridique. Et un autre groupe qui est dans la publicité maintenant toujours, c'est les Jehovah's Witnesses, où il y a dans divers pays, y inclut la Belgique, des procès qui sont en train de se préparer contre l'abus d'enfants, l'abus sexuel d'enfants. Là, de nouveau, c'est un procès juridique compliqué pour eux, pour les Jehovah's Witnesses. Notre système juridique n'est pas vraiment adéquat, disons, c'est pas respectable pour juger leurs actions. Et ils nous disent, ils ont dit aux autorités juridiques ici et en France, etc., c'est pas votre affaire. Ces demandes de procès juridique contre l'abus d'enfants. Nous, on a notre système juridique nous-mêmes, aux États-Unis, au Boston, je crois, et on va régler ça internement. Ce qui est pour notre système de nouveau État pluraliste, de fait, en fait, pluraliste, avec diverses options, diverses religions, etc., avec une autorité juridique à part d'une autorité politique, etc., ce qui est inacceptable pour notre système de gérer, disons, une société. Pour eux, ils disent non, ce n'est pas notre problème, nous, on est hors de votre société puisque vous êtes, évidemment, en général, aberrés. Nous, on a la voix de Dieu, l'interprétation correcte, etc. Donc, on prend de distance de vous, on ne se voit pas responsable dans vos catégories. Maintenant, avec de nouveau la pensée universelle de l'ONU, etc., vous voyez que ça va d'une direction tout à fait autre, radicale ou radicalisée, aussi très, partisan, intolérable vis-à-vis la plupart de nos sociétés, puisque on n'est pas concerné vraiment. Nos sociétés, notre manière de gérer, d'institutionnaliser, etc., société, pour eux, c'est aberrant et ne se croient pas citoyens de cette société-là. Et vous voyez, quand une église ou groupe religieuse de cette tradition-là, se référant ou se plaçant dans cette longue tradition de compréhension de ce qui est religion de la tradition méditerranéenne, vous voyez que il y a très peu, en fait, il n'y a presque pas de possibilité de common ground, de place, d'espace pour se rencontrer
pour s'entendre entre êtres humains, avec des interprétations diverses sur les mœurs, sur ce qui serait vérité profonde, ce qui serait le bien et le mal et tout ça. Il n'y a presque pas d'espace pour se rencontrer, pour s'entendre et se discuter sur ces choses-là, pour, à la limite, essayer, ce qui est quand même la conviction profonde de nos démocraties, hein, essayons de voir comment on peut vivre ensemble sans être tout à fait identiques les uns les autres, hein, sans être qu'une tradition, une culture, une notion de Dieu, de religion, etc. Et ça, c'est aux Amériques, dans les États-Unis, je veux dire, pour le moment, vraiment, ça rentre dans une forme qui menace peut-être le système démocratique en général. Donc c'est développé d'une manière assez importante, je dirais. Dans quelques autres États qui ne sont pas aussi puissants que les États-Unis, évidemment, mais quand même, hein, peut-être aussi en Russie, avec la manière dont l'État ou le monde politique est associé maintenant et de nouveau avec au moins les prélats de l'Église orthodoxe, hein, ça aussi, ça risque d'être une manière d'interpréter bien mœurs, etc., contre cette tradition démocratique où on dit, bon, on a de différentes opinions. Non, non, tout ça, c'est aberrant. Aussi dans les États, quelques États sud-américains, quelques États africains, on a cette tendance-là, mais surtout, je crois, les États-Unis et peut-être quelques cercles ici dans nos grandes villes, hein, montrent des évolutions dans cette tradition profondément religieuse, mais alors dans le sens de religion conçue comme tradition méditerranéenne, contre, hein, qui se manifeste de plus en plus contre ce laboratoire, disons, démocratique qu'on est en train de développer depuis quelques siècles maintenant. La manière d'approcher, d'après moi, ces développements, la manière idéale, peut-être la manière unique, je ne sais pas, devrait être, je crois, de continuer d'essayer de parler entre eux, de s'entendre, de continuer de se lire, de se discuter entre eux. Et par exemple, les divers groupes d'action, disons, interreligion, qui se manifestent dans notre société. Je crois que c'est une manière d'essayer au moins d'explorer, même de créer de l'espace pour s'entendre, pour communiquer. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que si religion est de nouveau définie de manière très stricte, basée sur des textes qui sont éternels, qui ne sont point interprétés comme des textes variantes, vivantes, qui peuvent être changés au cours de temps. Non, c'est impossible parce que ce sont les mots de Dieu lui-même, hein, avec des radicalisations, toute une histoire de radicalisation avec de petits groupes
dans cette tradition chrétienne et islamique surtout, hein, d'autres manières, des petits groupes juifs, parce que là aussi ça existe évidemment, avec les manières, les outils de communication, enfin, très, très importants, très influents, que nous avons maintenant, hein, avec le social media et autres. On vient dans un monde qui est plus polarisé, qui est moins, comment dire, tolérant pour le moment, qu'il y a quand même quelques générations, hein, on a essayé de penser inter plutôt que contre, mais peut-être qu'il y a tendance, enfin certainement par exemple aux États-Unis, peut-être qu'il y a tendance de s'isoler, de radicaliser. Et pour moi, c'est dommage. Je crois qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour essayer de rendre en contact quand même le plus profondément possible avec ces petits groupes ici dans nos régions.